Bonjour à tous, je viens à l'antenne. Allez, troisième partie, la troisième partie, comme je l'ai dit. Là, on va parler opportunité business. D'accord, toujours en rapport avec le cyclone. Chido qui a balayé Mayotte, qui a renversé Mayotte, qui a retourné Mayotte, qui a mis Mayotte au plus bas. D'accord, qui a effacé vraiment quasi la totalité des habitations en tôle. D'accord, de la surface de Mayotte. Il a beaucoup impacté les Mahorais, d'accord, beaucoup touché. Aujourd'hui, moi, je veux faire une analyse, là, c'est une analyse beaucoup plus objective, d'accord. Je vais mettre le sentiment, l'émotionnel de côté et je vais vous parler business. Les guerres servent à faire de l'argent. Les États-Unis font des guerres pour gagner de l'argent, d'accord. C'est un fait. Les États-Unis font des guerres pour gagner de l'argent. La France fait la guerre pour gagner de l'argent. On détruit pour construire. Pourquoi? Parce que quand tu détruis, tu dois reconstruire. Et quand tu reconstruis, tu dois faire appel à des constructeurs, des gens qui viennent construire. Mais quand tu vas construire, tu ne construis pas gratuitement. Il faut qu'on te paye pour ça. Alors aujourd'hui, quand vous voyez les États-Unis qui vont en Irak, etc., en Afghanistan, qui détruisent tout, d'accord, ils passent ça au peine fin, ils détruisent tout. La France qui détruit tout, la Syrie, la Libye, etc. Mais derrière, vous avez ensuite, après que les soldats soient passés, vous avez les hommes en costard-cravate avec des mallettes qui viennent et qui négocient des contrats de construction. D'accord? Moi, je veux le marché comme Lafarge. Hein? Lafarge, c'est une entreprise française, etc. Bon, je ne vous citerai pas toutes les autres structures qui sont présentes en Irak, en Libye et autres, dans les pays africains pour reconstruire le pays. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. On envoie les soldats. Après, on envoie les soldats en treillis. Ensuite, on envoie les soldats en costard-cravate. Donc, et pour qu'on négocie des contrats de construction, il faut construire le pays parce qu'il a été dévasté. Moi, je veux le marché pour construire l'ensemble des immeubles sur 3, 4, 5 villes. Moi, je veux le marché pour ceci, pour l'électricité, pour la communication, etc., etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que l'on relance l'économie d'un pays. Et c'est comme ça que les grands groupes s'enrichissent encore et encore. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on fait des guerres pour s'enrichir. Du moins les États-Unis et autres, les grandes... enfin bref. Aujourd'hui, Mayotte a été touchée. Mayotte a été touché, d'accord. Nous avons été touchés par un gros événement. Nous sommes au plus bas. Tout le pays a été détruit. Maintenant, il va falloir reconstruire. C'est un business. C'est comme ça et c'est la vie. Là, je vous dis encore une fois, c'est la vie. Maintenant, parlons business. Pour reconstruire, il va falloir qu'on ait du matériel de construction. Donc, les quincailleries vont s'en mettre plein les poches. Tout de suite. Les quincailleries vont s'en mettre plein les poches. Donc, si toi, tu as une idée, première idée à mettre en place, va acheter des tôles. Va importer des toiles de Dubaï ou de je ne sais où. Tu veux venir des toiles, tu veux venir du bois, des clous, etc. Parce qu'il y a du business à te faire. Deuxième chose, lance-toi dans l'immobilier. L'immobilier va faire un énorme boom. On parlait de 40 000 logements, mais avec ce qui s'est passé, mon cher ami, c'est minimum 200 000 logements qu'il va falloir construire. Parce que oui, on ne va plus reconstruire sur du béton, avec de la toile, c'est fini ça. Il va falloir construire sur du béton, en béton, d'accord. En tout cas, en structure dure, anticyclonique, j'ai envie de dire anticyclonique, je ne sais pas si le mot existe. Mais en tout cas, moi je le dis, anticyclonique, parce qu'il va falloir construire avec de nouvelles normes. Donc aujourd'hui, l'immobilier à Mayotte plus qu'ailleurs est vraiment un axe sur lequel l'ensemble des entrepreneurs en fait ambitieux doivent se pencher. La communication, j'ai envie de te dire les réseaux de communication. Hein, la communication, il faut se lancer dans la communication. Aujourd'hui, les gens ont besoin de communiquer. Vous voyez, on a été coupé de toute communication. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les structures adéquates, nous n'avons pas les installations qu'il fallait aux normes et surtout que nous étions dépendants de que quelques opérateurs. Il va falloir changer ça. Mais à côté de ça, j'ai envie de te dire aussi l'alimentaire. L'autosuffisance alimentaire. Mayotte n'est pas autosuffisant et c'est vraiment ce qui nous fait défaut et c'est notre plus gros péché. Aujourd'hui, nous dépendons des denrées alimentaires qui viennent de l'extérieur, de la France et de la Réunion. Et si nous étions autosuffisants, si nous avions des réserves, si nous avions des lieux de stockage, de conditionnement, hein, est-ce que nous aurions à avoir à demander à mendier à l'extérieur? Non. C'est parce qu'aujourd'hui, il faut que nous nous concentrons là-dessus, qu'il y ait des personnes qui se concentrent et qui se planchent pleinement dans l'agro-business, dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire la production alimentaire de masse, comme ça se fait dans les pays comme la France, comme la Belgique, comme la Russie. La Russie fournit l'ensemble des pays africains, l'ensemble de l'Europe, en blé et autres. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant l'Ukraine? Ils ont coupé le blé, il n'y avait plus rien. Ils ont coupé leur approvisionnement. La Russie, donc, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là que nous devons penser.
L'autosuffisance alimentaire est plus que indispensable aujourd'hui. Et on le voit par rapport à ce qui nous arrive. Donc vous voyez, moi, c'est les 3 secteurs sur lesquels je me base. Je vous le dis, pas plus. Pas plus. La construction, l'immobilier et l'alimentation. Dans un premier temps, là pour reconstruire le pays. Après, vous pouvez faire du divertissement et autres. Ça, c'est les annexes. Mais ça a toujours été comme ça dans la vie. Il y a toujours se nourrir, se loger et se vêtir. Ça a toujours été le lieu de base. En fait, ce sont les besoins primaires. Mais aujourd'hui à Mayotte, il va vraiment falloir se concentrer là-dessus. Il y a énormément de business à se faire ici à Mayotte. Surtout là, dans ce moment. C'est dans les moments de crise que les gens font plus de bénéfices. À la période dans la crise de 2008, soi-disant où tout le monde était ruiné, etc. Beaucoup de millionnaires vous ont dit, moi je suis devenu millionnaire pendant la crise de 2008 et autres. Hein. Et les crises actuelles, nous sommes toujours en état de crise. Nous ne sommes toujours pas sortis de la crise. Hein. Ne vous laissez pas duper par quoi que ce soit. Nous sommes toujours en période de crise. Pendant la crise de Covid-19, vous voulez savoir les grosses structures, combien de milliards ils se sont fait, des centaines de milliards ils se sont fait avec la vente des vaccins, etc. Ben c'est pour ça. C'est qu'en temps de crise, c'est le moment dans lequel on se fait le plus d'argent. Je ne te parle pas d'arnaque, je te parle d'argent licite. D'accord? Donc aujourd'hui, il faut se poser et se demander quelles sont les opportunités. Et les opportunités, je vous les ai citées. Rien que dans les ventes de quincaillerie, la vente de matériaux de construction, notamment les primo. D'accord? Ceux qui vont venir acheter, les premiers à venir acheter, c'est par rapport au tôle, le tôle, les planches, les lambourdes, etc., les clous, tout ça. Ce sont eux, hein, les quincailleries qui sont déjà sur place. Ah, ils vont se frotter les mains. Et là, j'en suis sûr qu'ils ont commencé à déjà faire des commandes. Parce que certains sont très réactifs. Très réactifs. Ensuite, à côté de ça, c'est l'immobilier. Il va falloir se dire, bon, maintenant, je vais mettre en place un plan de construction en immobilier. Et vous verrez que les banques vont vous suivre, vont dire, ah ben oui, ils ont besoin d'argent là-bas. Bien sûr, parce que ça va construire. Bien sûr, parce qu'il y aura de la demande. Il va falloir se mettre ensemble. Beaucoup de personnes, ceux qui se mettront ensemble, pour travailler ensemble et mettre en place des SCI, etc., pour construire de grands immeubles, pour mettre en place des immeubles sociaux, parce que l'État n'est pas le seul, la CIM aussi, les autres, des particuliers peuvent le faire. Se mettre ensemble. Le problème, c'est qu'à Mayotte, on n'a pas la culture du travail ensemble, faire du business ensemble. Se mettre ensemble, créer une SCI, lever des fonds à hauteur de 300, 500 000 euros, voire même 1 million, c'est possible. 1 million d'euros et créer tout un lotissement de logements sociaux, c'est tout à fait faisable. Et c'est dans ce sens-là, moi je ne te parle pas d'un petit bâtiment, d'une petite maison. Non, là il faut voir les choses en grand, les gars. Il faut voir les choses en grand. Et il ne te dit pas que je vais faire ça tout seul. C'est stupide. Parce que Google, Amazon et autres ne sont pas construits avec une seule personne. Dans Amazon, vous avez Bill Gates qui sont actionnaires. Bill Gates, Tesla, tout ça, ils sont tous actionnaires les uns dans les autres. Dans Samsung, vous avez Amazon qui est actionnaire chez Samsung, qui est actionnaire chez Apple, etc. Ils ont compris que travailler chacun de son côté, ça n'amenait rien. Eux, ils se mettent entre eux, d'accord? Ils sont déjà énormes, ils sont déjà gigantesques, d'accord? Donc, en plus d'être gigantesques, ils s'allient pour être encore plus gigantesques. Vous voyez, est-ce que vous comprenez la folie que c'est? Et nous, les tout petits, on pense que nous, comme on est petits, vous voyez, imbu de notre personne, avec gonflé d'orgueil et d'ego, on se dit que nous, tout seuls, on pourra faire les choses. Non. Là, quand je vous dis les business qu'il faut lancer, chacun des business que j'ai cités, que ce soit dans la quincaillerie, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'agroalimentaire, je vous le dis pour que vous vous mettez ensemble, c'est-à-dire à 3-4 personnes sûres, des mecs concrets qui ont les crocs, d'accord, qui ont les dents qui rayent le parquet, d'accord, et que vous lancez les business. C'est de ça dont je parle. Hein. Là, je parle des business qu'on fait ensemble. C'est dans ce sens-là. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, tu n'iras nulle part. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Là, c'est pour ça que je vous dis, là, maintenant, là, c'est des opportunités. C'est une opportunité. Il faut reconstruire Mayotte. Mais maintenant, il faut le reconstruire bien, parfaitement. Et comme je vous dis, le slogan de la nouvelle génération, c'est si tu n'as pas de vision, pose ta démission. Ici, le ghetto. À vous, le studio. Peace.